La crise. Ce qui a pu la crise, c'est tout simplement l'euro. On a été bête d'accepter l'euro, on aurait dû conserver nos francs belges. La crise est faite par nos politiciens. Vous savez, ils sont occupés à faire une classe, riche et pauvre. Et ils se sont bien occupés là. Bon, avant, les gens venaient, ils achetaient un bouquet de 25 €, mais les mêmes gens maintenant, ils prennent un bouquet de 10 €. Mon article, c'est déjà un truc de luxe. Moi, je dis que les gens, ils préfèrent manger, ils ont tout à fait raison. L'argent, il fait pour nourrir la famille, vivre. Les fleurs, c'est dérisoire. Anniversaire, enterrement, mais on sait se passer de fleurs. Hein. Mais quand même, on vit, non? Personne crève de faim ici. Comme je vois que tout le monde est en train de boire son bière, sortir, manger, ça veut dire qu'ils ne sont pas vraiment dans les difficultés. Non, la crise va passer. Les gens font beaucoup d'efforts pour régler tout ça, non? Tu ne penses pas? Moi, je trouve que ceux de maintenant, justement, non. Les jeunes de maintenant, ils ont plus d'ambition. Ils en veulent, ils foncent. Les gens, ils ont besoin d'aller boire, il y aura toujours des cafés. Ils ont besoin d'aller danser, de se distraire. Le cinéma. Ils trouveront toujours un moyen pour se distraire et pour être beau et se sentir bien dans leur peau. Non, je ne vais jamais au cinéma, je ne sors pas, je ne bois pas, je ne fume plus. Je ne fais rien. Mais j'ai des petits-enfants et des enfants qui meurent. Honnêtement, moi j'ai peur pour mes petits-enfants parce qu'ils ont été fort gâtés. Ils n'ont pas connu la jeunesse de mes enfants. Alors je ne sais pas s'il devait arriver quelque chose, comment eux vont vivre. Honnêtement, c'est plus mes parents qui, eux, travaillent, qui souvent me rappellent, oui, c'est la crise. Mais c'est vrai qu'entre nous, avec les gens de l'école, avec mes amis, on en parle, mais on essaye d'éviter le sujet quelque part. Je suis dans une situation où j'ai la chance de faire des études que j'aime, mais où ça va me mener, je ne sais pas. Nos hemos encontrado que el siglo XX a nuestros padres les ofrecía unas perspectivas que eran muy conformistas, que eran muy aceptables para el capitalismo y ahora sus hijos se han dado cuenta o ven que las puertas están cerradas para ellos. J'ai eu de la chance de terminer à temps parce que quand on voit un petit peu comment les choses évoluent, je crois qu'il ne faut pas laisser tomber les bras parce qu'il y en a qui sont dans un cercle vicieux, ils laissent tomber les bras, puis après ils ont des problèmes dans leur ménage et ils s'enfoncent de plus en plus dans la crise, quoi. Pourquoi ils ont baissé les bras? Baisser les bras, c'est jamais une solution, même si des fois on est désespéré. Alors après, on peut baisser les bras pour une période, mais il faut qu'elle soit courte. Sinon, on est foutu, et sinon la crise, elle va faire quoi? Vous emmener où? Qu'est-ce que je pense de cette bouteille? Je me dis que très vite, elle va peut-être... elle va très vite se vider, très vite, et que ce serait bien de la remplir quand même, parce que bon... À moitié vide, hein. Plus à moitié vide qu'à moitié plein, hein, parce que il y a toujours un manque, hein. Lógicamente está medio llena, ¿no? Pero no decir que está entera. El problema de la crisis es que hay gente que se ha bebido la mitad de la botella, pero yo no me la he bebido. Alguien se ha bebido la botella.
¿Y qué me estás dejando? ¿Qué me quieres hacer creer? ¿Que la ilusión es que me la he tomado yo? Moche plan đó, đối với cô là moche plan, tức là nó hơn nửa chai chứ không phải là nó gợi. Thấy cái kinh tế bây giờ thì thấy cũng thấy cái tiền, thấy mình cũng nghĩ mình lo cho những người xung quanh nhiều hơn là đối với mình. Mình thấy cái tương lai người ta hơi mù mịt hơn, còn đối với cô thì cái sinh hoạt cô vẫn bình thường, cô chưa có bị ảnh hưởng gì về kinh tế hết. Mà cô có một câu nói là đường đi khó không khó gì ngang sông cách núi, mà chỉ khó gì lòng người ngại núi. Les médias qui en font toute une fixation sur ces derniers temps, qu'ils parlent, donc dès que tu allumes le journal, c'est la crise de l'Europe, c'est la crise de ci, la crise du pétrole. Et moi je pense aussi à nos parents qui à l'époque ont fait 3000 km dans les années 60. Mon père il vient du Maroc, donc il a quitté toute sa famille, son père, sa mère, pour partir dans un autre pays pour subvenir aux besoins de sa famille. Donc pourquoi nous on pourrait pas faire ça, partir dans un autre pays pour justement... Ça c'est au pire des cas si la crise est là, voilà. Si maintenant il faut partir au Canada pour travailler, pour ramener de l'argent ici, ben je partirai. Ouais, surtout pas la Grèce. Hein. Vous savez, ce billet ici, hein, il y a des personnes qui doivent travailler parfois pendant 3 mois pour avoir un billet comme ça. Mais moi, ça fait en tout cas quelques temps que je n'ai pas touché un billet comme ça. Voilà. Et ça me fait plaisir. D'ailleurs, je peux le garder au cas où. Ben, c'est 2 paquets de cigarettes. Une journée de travail. Les gens se crèvent pour ce morceau de papier, et avec ce morceau de papier, ils n'arrivent à rien. Ça va aller de pire en pire. Attendez, au mois de janvier, vous allez voir, ça va encore être plus pire. Au mois de janvier, ça va être catastrophe. Tenemos miedo, es lógico que tengamos miedos. O sea, los humanos tenemos miedo a lo desconocido, básicamente, y este es un momento de desconocimiento total. Necesitamos comunicarnos y decirnos qué estamos pensando para ir creando una nueva concepción de nuestro modelo de trabajo. Je pense que ça doit venir des hommes de toute façon. Il n'y a que nous, c'est pas magique. Des leaders très charismatiques et presque plus idéalistes, avec une vision plus positive du futur. C'est qui les super-héros? Non, ils ne peuvent pas exister, Ça n'existe pas, non. C'est la mythologie qui a inventé les super-héros. Si j'étais capitaine anti-crise, je prendrais ce billet de 100 € et j'en ferais des milliers que je distribuerais partout dans la rue, que je ferais tomber partout sur les gens. Il pleuvra des billets de 100 € et je ferai une énorme pizza et tout le monde pourra venir la manger. Voilà. Coger un gran pan, moldearlo con harina, con huevo, con miel, con leche. Y lo primero que haría sería bajar a los sitios donde
La gente no come y darles de comer. On ne sait pas quoi faire pour essayer de relever. D'ailleurs, c'est pas à nous à faire ça. Logiquement, c'est à nos politiciens de bouger un peu leurs fesses pour la crise. Parce que la crise, eux, ils ne la subissent pas, c'est ce qui subit la crise, c'est les petites gens. Más que soluciones grandes y quizás ese poco de arroz, ese poco de pan, sería suficiente para que el mundo empezara a avanzar otra vez.